Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le modèle de l'arc-en-ciel avec les nuages, ce modèle que vous retrouverez dans le kit de démarrage. Donc la dernière fois, dans la partie 1, nous avons fait cette partie. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne La Dentelle de Lila dans la playlist kit de démarrage. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire le deuxième nuage avant d'attaquer l'arc-en-ciel au centre. Alors, comme nous avions fait le premier nuage en point fermé, nous allons faire le deuxième identique. Donc, on va commencer par ici. Je vais mettre 3 épingles au niveau du point A et je vais partir dans le sens de la flèche. Donc, à savoir que si vous ne connaissez pas le point fermé, vous avez une vidéo explicative sur ma chaîne dans la playlist technique et points. Alors pour commencer, la paire de meneurs, celle où il y a le plus de fils, je vais la mettre à gauche. Ensuite, j'ai pris une paire brillante que je vais mettre au centre. Donc l'autre on l'avait mis côté extérieur, là je vais mettre côté intérieur. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires que je vais placer sur la première épingle en deuxième position, sur la deuxième épingle en troisième position, quatrième position, cinquième position. Ensuite sur la troisième épingle, en sixième position et en septième position. Alors le meneur à gauche, vous allez à droite en point fermé, vous faites une rangée 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Vous arrivez au bout, vous faites 2 torsions sur les meneurs et pour la première fois, vous prenez vos 2 fils que vous faites passer derrière cette première épingle. Ensuite, retournez à gauche, toujours en point fermé. Ensuite, je vais refaire la même chose. Je vais repasser mes 2 meneurs derrière cette épingle à gauche. Je retourne à droite et je vais pouvoir commencer les allers-retours normalement. Donc ce modèle est très simple, il est fait pour les débutants, pour les enfants. Je l'ai créé uniquement en point fermé, de façon à ce que tout le monde puisse le faire. C'est un modèle de base. Donc voilà, vous continuez vos allers-retours et je vais faire exactement ce que j'ai fait pour la vidéo 1. C'est-à-dire que chaque passage un petit peu plus compliqué, ici, ici, ici et ici, je vais vous les montrer en accéléré, mais vous verrez en gros plan quand même où est-ce que je mets les épingles et cela pourra vous aider.
Alors ici je vais mettre ma dernière épingle là à gauche. Je vais retourner à droite en point fermé. J'enlève cette épingle là et je vais aller crocheter dans le trou la paire de meneurs. Donc je fais passer la paire de meneurs, la paire de brillants à côté et la paire qui est encore à côté. Je ferme tout ça, je fais attention quand je remets l'épingle de la remettre au bon endroit. Ensuite les meneurs qui sont là, je les fais passer là, de façon à pouvoir arrêter les deux dernières paires. Je retourne à gauche, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Deux torsions. J'enlève ici l'épingle. L'épingle de gauche. Et dans la boucle, je vais crocheter l'autre paire meneur ainsi que la paire d'à côté. Celle encore à côté. Et je vais m'arrêter là. Donc j'ai passé, il y a 3 paires à gauche qui sont tenues ensemble. Donc sur ces 3 paires, je fais juste un petit rouleauté pour tenir. Ensuite, les 4 de droite, pareil, je vais faire un rouleauté. Alors je vais pas le faire avec le fil brillant parce qu'il est quand même plus délicat, plus fragile. Il me reste 3 paires à l'intérieur que je vais venir crocheter ici, sur l'épingle du milieu. Donc je fais ressortir un fil et dans la boucle je fais passer tous les autres. Et ensuite sur tout cela je fais un rouleauté et je vais pouvoir tout couper bien large. Maintenant que les 2 nuages sont faits, on va pouvoir faire les intérieurs ici, puisqu'il y a un point de départ au crocheté et un point d'arrêt ici. Alors je vais démarrer tout en haut ici. Je vais enlever les épingles. Je vais faire un arc-en-ciel classique, donc en haut je vais mettre du rouge, après du orange, du jaune, etc. Alors mon crochet, comment on va commencer? Donc là j'ai enlevé 1, 2, 3, 4 épingles. Sur la deuxième épingle, donc pas sur celle-ci mais bien sur la deuxième, je vais crocheter la paire de meneurs. Et je les placerai à gauche. Toujours dans le même trou, mais à droite des meneurs, je vais rajouter une paire. Dans le trou d'à côté, je vais mettre 2 paires. Alors ensuite, je replace l'épingle. Dans le trou d'à côté ici, je vais mettre une paire. Et il faudra crocheter sur ce trou la paire de meneurs quand vous aurez fini la première rangée.
Voilà, et j'ai une autre paire en suspens que je mettrai après. Donc je vérifie que je sois toujours dans le cadre. Ouais, on est bon. Donc meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, je vais venir crocheter la paire de meneurs dans le même trou où vous avez mis la dernière paire, le plus haut. Ensuite, meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 1, 2, 3, 4 fois. Et là, sur la première épingle, celle qui nous reste où on n'a rien crocheté, vous mettez une paire. Alors je ne remets pas l'épingle tout de suite. Cette nouvelle paire, je la place en première position et je vais la croiser avec les meneurs qui sont en deuxième position. Donc point fermé, 2 torsions sur les meneurs et je viens crocheter la paire de meneurs dans le même trou. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite en faisant 5 points fermés. En bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous retournez à gauche. Deux torsions, une épingle. Donc là, en fonction de votre fil, il va peut-être falloir rajouter des paires ou en enlever. Si votre fil est plus épais, là, vous pouvez peut-être en enlever. Là, j'ai une bonne taille, je pense que c'est pas mal. Par contre, si votre fil est plus fin, soit vous en rajoutez, soit vous faites des torsions à l'intérieur, vous faites un crevé. Donc, il y a une vidéo explicative du crevé dans la playlist technique et points. Sinon, vous pouvez continuer les allers-retours et je vous retrouve en bout de course pour le crochetage sur l'autre nuage. Alors, maintenant que je suis au bout, j'ai mis ma dernière épingle à gauche et je suis repartie à droite avec les meneurs. J'arrive à ce point-là et je vais crocheter la paire de meneurs. Je remets bien l'épingle et je fais un aller-retour. Pour le retour, même chose. Je vais crocheter uniquement la paire de meneurs. Je retourne à gauche. Si là vous voyez qu'il y a trop d'épaisseur pour la toute petite largeur qui reste, donc jusqu'à cette épingle là, vous pouvez enlever les dernières paires. C'est-à-dire que là, maintenant que vous allez retourner à droite, vous ne les prenez pas. Moi, mon fil, il n'est pas trop épais, donc je vais pouvoir encore passer avec tous les fils jusqu'au prochain crochetage ici. Et par contre, dans ce crochetage-là, je vais mettre... Hop, je vais mettre tous les autres fils dedans pour tout arrêter en même temps et sur le même point. Ensuite, je fais un rouleauté sur la totalité, histoire que ça tienne bien. Et je vais pouvoir couper tout ça bien large et enfoncer les épingles. Et on va faire la partie qu'il y a en dessous en orange. Alors, je vais mettre... Donc j'ai enlevé les 3 épingles. Au milieu, je vais mettre la paire de meneurs. Toujours dans le même trou, mais à droite des meneurs, je vais rajouter une paire.
Ensuite, dans le trou d'épingle à côté, je vais rajouter 3 paires. Donc 2 paires orange comme ça et une paire de brillants que je vais placer tout à droite. Alors ensuite, j'ai rajouté les 3 paires de droite et j'en aurai une autre à rajouter ici, mais on le fera tout à l'heure. Donc là, je prends les meneurs qui sont complètement à gauche, je vais à droite en faisant un point fermé, 2, 3, 4 points fermés. Là, en bout de rangée, je fais 2 torsions. Et je crochette uniquement la paire de meneurs. Je retourne à gauche, toujours en point fermé. Et quand je suis au bout, je rajoute une paire ici. Alors la largeur n'étant pas comblée, je viens de rajouter, de préparer 2 nouvelles paires d'orange que je vais rajouter sur le premier trou d'épingle à côté de l'autre, donc en première et deuxième position par exemple. Donc je reprends mes meneurs qui sont en quatrième position et je continue vers la gauche en faisant 3 points fermés. Et là je vais mettre l'épingle ici. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, à gauche, vous continuez vos allers-retours comme d'habitude. À chaque fois que vous êtes à droite, vous crochetez. Si vous voyez que ça fait trop loin pour le crochetage, dans ce cas-là, vous mettez une épingle, mais il faudra quand même crocheter de temps en temps pour qu'il y ait quand même un maintien qui soit suffisant. Je vous retrouve à la fin pour le crochetage final. Alors mes meneurs sont à droite, j'ai fait tous les allers-retours et je n'ai pas encore enlevé de fuseau. Là, je dois crocheter donc sur la partie de droite. En fait, ça tombe dans l'angle du nuage. Donc, je vais crocheter en fait en bas. J'ai enlevé les 2 épingles. Et sur celle de droite, dans le creux, en fait, je crochette la paire de meneurs uniquement. Ensuite, je vais remettre l'épingle. Alors là, par contre, ça va être compliqué de la remettre exactement. Ah si, c'est bon. Au bon endroit. Meneur à droite, je retourne sur la gauche et j'irai crocheter la paire de meneurs sur le trou d'épingle de gauche que j'ai enlevé. Ensuite, je vais prendre les 8 premiers fuseaux et je vais faire un rouleté. Et je vais prendre les 8 fuseaux de droite et je vais faire un rouleté également.
Voilà pour aujourd'hui, donc il nous reste encore les 2 bandes de couleurs ainsi que le fond torchon de la fin. On verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo pour mon référencement et me dire si vous l'avez appréciée. Je vous embrasse, bye bye.